monter. Tu peux l'ajuster, le monter, faire ce que tu veux. Can you hear? As-tu assez de son dans tes oreilles? Comme ça, là, c'est lui, là? Sibilis. Too much? Alors, Good enough? 184? Oh, 184. Too much? Trop fort? Qu'est-ce qu'il y a? là, ça sonne comme François Pérusse. 2 minutes. 2 minutes, Pep. Oh, oh. 2 minutes. Attends qu'on sauve les effets, René, tu vois. Quelle heure qui est ton out? Tap out. Ouais. Alors, sur ce... Hey, what? Hey, what's On up? est-tu là? Ça va bien, ça va bien? Alors, mesdames et messieurs, Oui. bienvenue à Ça reste dans la cave, épisode de 184. Et ça En fait... effet. Ça doit faire 40 épisodes que j'ai pas fait de l'intro en intro. Oui. Mais on a un invité ce soir, un grand un début, mais pas un inconnu du podcast non plus, mesdames et messieurs, parce qu'il nous a déjà ouvert la porte de son établissement pour que Jeff retombe dans les démons de l'alcool. En effet, puis c'était tellement bon. En parlant des démons de l'alcool. Oui. Alors, mesdames et messieurs et autres, monsieur René Lagacé avec nous ce soir. Ouais! Comment ça va, René? Ça va super bien. Long time coming. Ouais. Je fais que ça Ouais. fait un petit Ben, bout. la dernière fois, c'était moi qui étais supposé faire l'entrevue. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, je servais de Chaud. ma... Oui, J'étais Devenu super busy. busy. mais Ben, c'est qu'on a été faire un C'était live, busy. puis on l'a annoncé. c'est vrai, hein? Puis là, le Là, monde sont t'avais tous fait- rentrés. T'avais fait la meilleure joke que j'ai jamais vue, qu'on avait tellement ri, puis Jeff avait oublié de mettre l'enregistreuse dessus. Sûrement. Tout, cut it out, je dis, just gone. Mais je pense que j'étais déjà chaud. C'est dans le cloud. Il y a C'est pas juste- personne qui- juste il y a personne qui gone. peut l'écouter. Il y a personne- qui va jamais juste l'avoir. gone. C'est Je m'en juste souviens la même pas. best joke. Non. Mais ça m'arrive souvent de dire les choses les plus drôles au monde, René. C'est une qualité qui m'a été donnée. C'est une de tes jobs, ça, Fred. Être drôle. Mais on est très content de t'avoir ici parce que c'est tout le temps le fun à jaser. On dirait qu'on a tout le temps des belles jasettes, on parle tout le temps. Mais après, on a justement personne record. So, des fois, c'est comme perdu dans l'air du temps. Yeah. Mais qu'une chose comme qui est le fun tout, là. Yeah. Tu sais, comme on dirait des fois, tout n'est pas obligé d'être enregistré non plus. Là. Des fois, c'est juste fun, juste shoot Des the fois, c'est shit. encore mieux. Que c'est pense pas que enregistré, oui. Honnêtement. Je pense que oui. Je crois qu'on est... On peut le fermer. On peut peut-être fermer ça. Ça, c'est l'épisode Ça 184. serait juste ça. Merci beaucoup. On se voit plus tard. Peut-être Imagine. d'en Hein? faire une de même, Classic, quelque temps. classic Juste- 184. Juste un 30 Mais- secondes. Tu sais, veux pas, on vit d'une génération justement C'est une que... nouvelle G-Shock. Ça, c'est une nouvelle G-Shock, en effet. Holy Tu sais, c'est... moly. Moi, c'est... T'es-tu Tu un vois, gars de monde? Différentes générations. Non, mais c'est- G-Shock, C'est lui, il est comme c'est une C'est Casio. Casio. Ah. C'est comme un style, puis c'est genre comme tu peux pas, you can't kill it là. It's like one of those tough. Mais c'est... C'est moi, ça, c'est... Dans mon temps, là, c'était Walco, pièce 99, Ah, yeah. Digital, t'avais les deux boutons. Oui. that's it. Ah, mais je les ai, les autres. Ok. Quand je fais mes shows de stand-up, j'ai les titres de couleur comme quand j'étais un kid. Ah, Mais ça, nice. c'est elle d'adulte. Ok. Je suis un adulte, René, maintenant. OK? Hein? Tu payes 200$ pour ça que Mais l'air. tu vois-tu, comme dans ta génération, un gars aurait dit c'est une Bulova, c'est une Rolex, ça? Tu t'arranges, là. C'est une G-Shock, ça, produit, t'as là sur le bras. T'es flush. Je cache la mienne, là, je cache ma guess. Mais, non, mais Nice. Very nice. de nos jours, comme tu dis, justement, des fois, on disait ça à la blague, des fois, c'est mieux quand on n'enregistre pas parce qu'on est souvent enregistré, puis c'est le fun d'avoir ces discussions-là, puis juste, tu sais, parler sans contrainte ou sans overthinker, juste, ça fait du bien, bouncer ça des fois, puis tout le monde a des standards, tout le monde, tu sais quand tu vas trop loin ou quand de quoi est déplacé, mais on dirait on est assis sur nos tépitots tout le temps, que des fois, on peut pas verbaliser des idées qui se transforment peut-être comme, tu sais, des fois, on va dire de quoi, première fois que tu le dis, c'est comme, pas meilleure chose que j'ai dit. Mais quand tu le penses, tu parles, ça finit par être de quoi de fun. Mais tu as juste pu arriver à ce concept-là le fun parce qu'il y a eu une discussion. Tu t'as fait dire, pense-le comme ça ou pense-le comme ci. Mais dans l'air qu'on est, on a assez toute peur que des fois, je file, il y a des bonnes idées qui ne prennent jamais jour parce qu'on a la crainte. Ouais. Mais tu files dessus, puis là, depuis ta carrière en politique, ou même depuis que tu es plus un homme public. 2 ans, puis 1 an et demi de carrière. Un homme de carrière. Mais même depuis que tu es plus dans l'œil public avec la brasserie, que c'est quelque chose qui te passe plus souvent par la tête que « Ah, je dirai pas ça » ou « Je vais pas aller là Non. Non, j'ai jamais eu de... Anyway, peut-être je suis trop plate, mais j'ai jamais eu des positions vraiment extrêmes. ». Ouais. Donc, j'ai tout le temps été confortable, puis regarde, faut jouer avec ses valeurs, puis il faut dire ce qu'on pense. Sans ça, les gens vont... They're gonna call you on it. Tu sais, ils vont Oui. dire comme... Yeah. Ils vont dire BS, comme c'est ça que c'est. Non, j'ai jamais... Puis même avant la politique, il faut pas oublier que j'ai passé une vingtaine d'années Ben, c'est ça, là. pas mal dans un milieu très public là, avec les caisses. Comment tu as trouvé la transition d'exemple? Parce que toi, des caisses,
comme c'était pas une retraite, c'était pas une fin de carrière. Non, j'ai laissé pour aller à la brasserie. Mais c'est ça. Puis, tu sais, veux pas, comme on voit souvent, comme. Je veux dire, tu sais, la première chose, c'est les gens sont pas mal plus de bonne humeur à rentrer à la brasserie qu'à la banque. Tout le monde est comme. You don't say. Ouais. Non, il n'y a pas grand monde qui vient me voir comme gérant de banque. Ils sont happy to be. Ouais, t'es pas vraiment qui rentrait sur au moins d'autres 10 000, René! c'est comme ça arrivait pas souvent. Non. Ça, c'était big change. Sorry. T'as-tu filé ce changement-là, comme si on parle de ça, as-tu filé ce changement-là que ça a apporté de quoi de positif à toi? Ce changement d'environnement-là, justement, plus léger, peut-être? Oui. Surtout que c'est la première fois qu'on pouvait créer quelque chose. Tu sais, parce qu'il ne faut pas oublier, nous autres, on vient pas d'un milieu de bière. C'est pas comme ça qu'on a commencé à brasser dans notre cave, puis ça grossit. Puis il y a beaucoup de microbrasseries qui commencent comme ça, puis c'est super. Je pensais que c'était le même, vous aviez commencé. Ça pourrait être intéressant d'explorer ça après. Continue. Non, c'était pas en tout. Du fait qu'on voulait créer un phénomène dans la région, que les gens seraient fiers, puis que ça a vraiment pogné tout de suite, puis ça t'appartient. C'est pas. Ça, ça a été super positif. Tu cranker son. Mais là, OK. Mais là, l'idée que. Yes. So, votre idée à la base, c'était de créer quelque chose que les gens peuvent développer. Est-ce que c'était est-ce que ça aurait pu être autre chose que de la bière ou c'était Moi, ce qui s'est passé, dans le temps, il y avait moins d'emplois dans la région, puis j'avais 3 garçons qui étaient à l'université, puis comme qu'on voulait, on va essayer de les ramener, on va les apporter dans la région. Puis j'avais mentionné aux garçons que qu'ils voyaient une entreprise ou quelque sorte de choses qui les intéresseraient, que peut-être qu'on pourrait commencer une business à la place. OK. Puis dans le temps, le phénomène des microbrasseries commençait à Halifax. Chris était à Halifax. Puis il est arrivé, puis il a dit, Dad, tu peux. À Halifax, tu peux acheter ta bière dans un cruchon. Là, je dis, C'est comique de penser comment c'était... chaud que t'étais ce soirée-là. Là. Mais comment weird l'idée était. Ouais. Puis à ce c'est comme, ben oui, un growler. Ouais. Mais dans le temps, puis je me rappelle ces années-là que c'était weird de penser ça, dire ça. Aucune idée. Comique, Puis hein? là, lui, son idée, c'était de prendre la brasserie Saint-Pierre dans le temps, puis de commander des bières de tout le monde, puis de couler les growlers, puis vendre la bière de ces nouveaux concepts-là. Puis on est encore vraiment dans un mode de grande compagnie de bière. Mais on parle quelle année, là, juste pour... Ça aurait été 2000... J'aurais dit 2013, 2014. C'était avant que ça... Il y avait peut-être 3, 4... Ben, autre que Pump House, là. Il y avait Pump House, Pickeroons. Il y avait les Garrison à Halifax. Okay. Mais ça n'avait pas. Mais non, parce que je me rappelle, et NBL ont commencé un petit peu ils avaient introduit les tapes, puis tu pouvais apporter ton growler, mais c'était vraiment comme dans 1 ou 2 locations, là. Puis, OK. Sûrement Frank. Ça, c'était après. Yeah. Oh oui. Mais vraiment, ça a pris 5 ans après ce moment-là. Parce que j'avais des connexions, puis j'ai été voir un organisme du gouvernement, puis j'ai dit comment ça coûte, parce que Tissot avait ouvert à Edmundston. OK. J'ai dit comment ça coûterait commencer une micro, puis ils m'ont donné les chiffres. J'ai dit, non, forget Non. that. Puis 1 an après, j'ai eu une autre conversation, puis là, tu voyais les programmes qui étaient disponibles dans le temps, parce qu'il y avait une industrie qui se bâtissait, puis il y avait des bons programmes qui existaient, qui pouvaient aider, puis aller chercher. Puis tout d'un coup, c'était maybe, c'est peut-être possible. So, on s'est assis les 4. Ça nous prenait 4 différents. Steven, c'était le comptable. Chris, c'est tout ce qui était marketing, look. Puis après ça, moi, j'avais un peu de contact dans l'industrie. Puis René, c'était tout ce qui était équipement. So, lui, il fouillait pour les tanks, puis tout ce qu'il avait besoin, puis les machines. On a juste commencé notre plan en disant qu'il y avait 3-4 grosses étapes, que si ça ne marchait pas, on arrêtait. OK, vous aviez des out. So, la première chose, c'était qu'il fallait trouver un emplacement sur lequel on a trouvé l'ancien Stoddard. C'était parfait, ça prenait des toits assez hauts. Ça, c'était la première chose. Puis quand on a pris, on a right. Juste cimenté avec des drains, puis tout, là, c'est quand même, tu sais, c'était parfait, là. Parfait. Puis avant, parce qu'on était supposé bâtir avant, puis il y avait comme un bloc, ça prenait trop de temps, puis on avait une date, que si on n'avait pas une place. Puis vraiment, ça s'est passé comme 2 jours avant la date. C'était comme... Tu files-tu, vous aviez mis des restrictions sévères comme ça, parce que vous n'étiez pas à 100% into it? On était nerveux, parce que tu crées quelque chose de nouveau, mais c'était des restrictions qui allaient assurer qu'on allait avoir du succès. C'est ça. OK. I like that. Comme l'emplacement, on n'aurait pas à attendre pour bâtir, mais on aurait ouvert 1 an et demi plus tard. Qui veut dire que l'équipement, ben là, tu
équipement qui coûte assez cher, que tu payes des paiements dessus, puis tu ne vends rien, là, tu Mais n'as pas non, de revenu. Ça a assuré notre date. Puis il y a des brasseries, il y a une brasserie de l'île du Prince-Édouard qui venait nous voir souvent. Puis il en revenait pas comment est-ce qu'on avait été tellement en temps pour ouvrir. Ça, c'était bon. Là, les autres étapes, ben, le cash. Là, ça prenait des investisseurs. On a dit, on va aller voir ce qu'on peut trouver. On s'est donné 30 jours, puis ça a pris 48 heures. Crazy, hein? Arrête. Ah, le monde était comme, yes, yes. Ouais, mais oui, tout le sûrement. monde voulait ça. Mais là, pour contextualiser les gens, à ce moment-là, est-ce qu'il y avait un produit de créer? Ou Y avait-tu juste déjà eu idée? une bière Four River? Non. C'était encore juste une idée. C'est encore le concept. Mais c'était... Ça comme l'idée de ça devenait de plus en plus... Ben, quoi, l'idée de la laisse-moi y confiance penser. en la gang. Sais-tu, non, quand on a été chercher, il y avait une bière, mais on n'avait pas à faire goûter parce qu'on l'avait fait. Ça, c'était. C'est crazy, On hein? avait fait ça à Grand Sault, à CCNB, parce qu'il y a un jeune homme là, Mike Doucette, qui fait. Il connaît toutes les bières, puis il a aidé quasiment toutes les brasseries. So, on a dit, peux-tu nous aider à faire des recettes? So, il dit, ben, parce que là, les recettes, c'est juste des tweaks. Hein. Tu peux changer une levure, tu peux changer un petit peu Mais de à la blanc, base. le grain, puis tout. OK. So, là, il nous appelle et il dit j'ai 8 différentes sortes. J'ai 4 Nor'easter, puis j'ai 4 Hub Saint-Pierre. Puis vous allez checker quelle est la favorite que vous voulez. So, j'arrive là un vendredi soir, puis vendredi après-midi, puis il me donne 8 kegs. 110 litres de bière. Puis on est 4, tu sais. Puis il dit c'est juste, je peux-tu avoir mes kegs de nouveau comme la semaine prochaine? Je les ai besoin. Ouais, c'est comme 110 litres, ça. Anyway, on a pris le challenge, puis Mais il a usé les kegs. Il y a des séquelles. Quand- Il y a des séquelles juste quand à t'as ça. goûté la bonne Havre Saint-Pierre, tu te rappelles-tu, y a-tu un déclic, t'étais comme, all right, we're on. Ben, honnêtement, les 4. Peut-être 3 des 4 qu'on a dit ouf. Parce que là, on était vraiment rendu au point que c'était C'est rendu piqué. là. picky. Là. Non. Mais la première, on était tellement excités, la première qu'on a vue. Oh my God, c'est tellement bon. Puis on savait que ça allait passer parce qu'on avait vraiment défini qu'on voulait une bière accessible, que le monde fait commencer parce qu'on savait qu'il y avait bu de la. Ah, et dans Moose du Like craft. Coors Light Country, là, tu sais, là, c'est faux. So, fallait quelque chose que le monde fait aborder. Puis, Une gateway quand beer. la première soirée, Une c'était. gateway beer. Oh, mais on savait tout de suite que c'était ce bière. Ça doit être un terrible feeling, savoir, t'es comme, oh my God, ce site, ça va marcher, c'est à moi, c'est spécial. Ouais. Comme, ça doit être un excitement, là, tu sais. Ben, puis l'autre grosse étape qu'on savait, c'est que nous autres, c'est pas une. Comme René disait tout le temps au début, c'est une recette à gâteau. Une fois qu'on saura faire la recette, c'est pas une recette à gâteau. Pas du tout. Tu sais, c'est technique, c'est chimique, c'est c'est fou, là. ingénieur, c'est tout. Quand on a engagé notre premier brasseur, Simon, il faisait de l'excellente bière, tu sais, on a quand même goûté plusieurs bières de différentes. De partout. oui. Puis, tu sais, on va être honnête, elles ne sont pas toutes super délicieuses. Non. Puis, à chaque chose qu'il faisait, c'est. Oh, faut qu'on prouve ça. Puis, tu sais, on a peut-être 8 sur le marché, mais. Apprendre à dire non On avec a ces vraiment affaires-là, fait c'est- 50, 60 différentes bières qu'on a Puis servies dans c'était notre bar. puis c'était tout bon. Ils ont toutes passé. Puis tout le monde dit, oh, celle-là. Celle-là. American. Mais je dis qu'on ne peut pas. On peut pas tout ça, on peut pas tout encanner, faire un logo, puis let's Ah, go, là. We're not Puis, that guy. on dirait que c'était assez un timing parfait, René, quand je pense à ça, parce que on dirait que c'était exactement quand ça boomait les microbrasseries. Bon. Ça passait de, moi je me rappelle passer d'aller à la liquor store, acheter une Picaroon parce que c'était ça, Ouais. à, oh my God, je peux en acheter qui est faite à 5 minutes de chez nous. Mais c'est ça, on dirait, moi, quand j'ai découvert la microbrasserie, juste comme en général, c'était déjà en bas de la rue de chez nous. Tu sais, on dirait que c'était comme, ah, jeez, moi, je vais goûter des bières différentes. Puis c'était comme, ah, ben oui, gars, je René pense et les boys, ils en font, là. Autant Tu sais, que, comme, je crois, le bootlegger a joué un gros rôle pour faire connaître. Autant que vous autres, vous avez joué un immense rôle à créer un produit que, veut pas, les gens voulaient l'aimer avant par ses sentiments d'appartenance. Mais après ça, le bootlegger, le niveau de l'éducation, puis Ben, même le mix, parce que quand Bootlegger a commencé, puis on jasait, dans l'industrie, on n'a jamais vu ça comme la compétition. Non. So, pour nous autres, la première angle, c'était que, regarde, ils vont voir notre bière, mais nous autres, on forme plus tôt. Oui. Puis quand les gens veulent continuer à fêter, mais regarde, il y a une place en bas de la Juste rue, là, sur je- Bootlegger, puis continuez là. Ce qui s'est passé après un bout,
au centre-ville. Il y a une complicité qui s'est faite. C'est toutes des places qui ont à peu près 100 personnes ou 50 de capacité. Oui. Parce que dans le temps, il y avait Studio 2 aussi. Oui. Puis, God bless. puis, ouais. Ah, je m'ennuie ce spot-là. Ouais. Puis, ce qui arrivait, c'est les gens pouvaient arriver à Bathurst. Puis, Oui. sans savoir qu'il y avait quelque chose qui se passait, ils étaient pas mal assurés qu'elle allait se trouver de place. Oui. 100%. Qu'il y avait de la musique ou qu'il y avait de la Qu'il y avait du comédie, monde ou aussi. qu'il y avait hein. quelque chose. Il y avait quelque chose qui se passait. Puis on s'est aperçu, puis je pense qu'il faudrait qu'il y en ait d'autres qui apprendraient de ça, qu'au lieu de se battre pour toute la tente, peut-être qu'en ayant chacun une place avec 100 personnes, mais Tout le monde on peut va aller vivre. chercher 400 personnes autant de soirées qu'on peut. So, là, tout le monde gagne là, avec ça. Là. Puis je fais, c'est une mentalité, on parle souvent de ça, puis on en parlait beaucoup avec André de Little River Polyculture, parce que lui, il dit, moi, j'ai trouvé ma balance. Moi, s'il y en a deux autres qui ouvrent puis qui veulent faire une micro-pouce, good. Parce que les autres peuvent avoir le même nombre que moi, parce qu'il y a le potentiel de clients. Mais il dit, si moi, j'y vais, puis j'essaie d'être immense, je vais tomber dans la même chose que les gros font, que je ne pourrai plus avoir le produit de qualité, puis je ne pourrai plus aller là, puis je ne pourrai plus servir les gens. Parce que, après un bout, ces grosses compagnies-là utilisent les méthodes qu'ils utilisent parce qu'il faut qu'ils produisent. Ouais. Tu n'as plus le temps de hand-picker puis de couper les petites choses. Là. Tu sais, Avec tes ciseaux. il y a une beauté. On dirait, j'aimerais tellement que cette mentalité-là agrippe plus. Le fait que, hey, il peut y avoir 5 personnes qui font la même chose, puis tout le monde vit de ça. Puis c'est comme. Puis en même temps, comme, tu sais, je sais pas ce qui manque. Ça. Je sais pas si quand une fois les gens goûtent à l'argent, ils sont comme, ah, non, j'aime plus avoir de l'argent. Mais je pense que tu te rends d'un roulement où, comme I love money. looking back, il y a trop de pertes. Tu sais, comme on dirait, t'es so far down que comme si t'arrêtes, tout le monde qui te suit là-dedans, que ce soit ta famille, que ce soit d'autres employés qui ont ramassé avec toi ou ceux qui ont commencé la compagnie puis qui décollent, comme veux pas, c'est une wave. Là. Puis comme arrêter une wave, c'est quand même difficile. Là. À moins que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Unless que tout le monde est comme, garde, on vit dans notre petit cadre, on vit dans notre petite chose, voici le plan, voici ce qu'on voit. Es-tu prêt à rider cette wave-là, pas plus que ça, ou tu... C'est tough, hein, parce que tu prends une place comme l'atelier gourmand. Exemple, lui, il fait 50 pâtes. Quand il n'y a plus de pâtes, As-tu été il y a à plus de l'atelier gourmand? pizza. Mais lui, il fera pas 100 pâtes demain, il en fait 50. Quand il n'y a plus, guess what? T'as pas de pizza. Lui, il sait qu'en faisant 50 pâtes, son overhead est ça, Balmoral? son profit est ça. Charlot. Ben, tu sais, c'est Mais comme... moi, j'aime ce modèle-là. Comment ça Que lui, s'appelle le après, c'est plus gars relaxé. dans The Bronx, là? C'est Lucarios ou... Lucali's. Lucali's. Lucali's à New York. C'est Which ça. qui est comme la number one pizza sur Barstool. Là. Ouais. Puis lui, il fait tellement... Puis ça, c'est comme downtown New York, like as big can get. Autant de monde que t'as 14 exemple, millions de personnes là-dedans de disons, tu sais, 20 km. Ben, comme lui, il va en faire 200 ou il va en faire Il crée la 150. demande. That's it. Mais c'est comme, il y a plein de shops à New York, à ceux, c'est ça, ils ont 30 pâtes. Tu sais, t'es pas T'appelles, obligé d'être... Tout le monde, comme, c'est déjà vendu. Lui, quand il ouvre le matin, c'est 30 pizzas est vendu. Ben, pour ça, à New York, juste Joël à Fresco Oui. était un des premiers à dire je vais ouvrir 4 soirées par semaine. Oui. Yeah. Parce que c'est 7 jours par semaine, ça prend du Ah, staff, c'est c'est fou. tough. Puis les autres, Puis, c'est un grind, là, puis la cuisine. Là, Là. à cette heure, tu réserves. Oui. Puis Yeah. puis pas ça que tu es habitué à réserver un restaurant. Ben Ben, non. Si tu vas aller manger, tu fais mieux d'appeler. Puis, good. Non. C'est une nouvelle méthode. Ben oui, parce que puis c'était la même chose quand il y avait son food truck. Quand il n'y avait Ouais. plus de burger, Mais il y en a eu il n'y avait plus. Ouais, c'est ça. Prends d'autres choses. Yeah. Tu sais, c'était pas comme. Parce que. Même Régis Jessica, les autres, sold out, merci pour la journée. Il va pas rester debout 2 Non, lui, jours il a produit, straight. il a travaillé de 11h à whatever heure du matin, il a tout produit que ça avait à produire, puis that's it. Ben, c'est qu'il y avait un phénomène dans le temps c'était tout le temps get it while the getting's good. Mais Puis c'est t'avais tout ça le que temps Jeff que ça parlait, arrêtait. là, rider la Puis- vague. Puis, on l'a vécu aussi. Là, comme, tu sais, c'est pas compliqué, la bière, l'été, ça se vend. Oui. ça bouge, tu vois les ventes, tu dis, OK. Puis là, tu fesses l'hiver, tu fesses mois de février, dry January. Oh. Ça c'est total le fun pour nous autres. Là, tu dis, that's it, we're going to be out of business. Puis là, le mois de mai, je vais à la fesse de nouveau, puis ça fait 5 étés qu'on fait ça, puis à chaque été, c'est, il va-tu revenir? Yeah. C'est crazy, T'es hein? tout le temps stressé avec cette... Parce Ils que reviennent. arrive, puis t'es comme, ah. Puis ils reviennent. Ouais. C'est cette peur. Puis I get, cette peur-là est normale, hein? Parce que veux pas, on est tous groomés dès un jeune âge. Genre, travaille 8 à 4, tu mets de l'argent de côté, tu as un profit, tu as ta pension, blablabla. Puis tout de suite que tu fais une move qui est plus un orthodoxe, qui est marginaux, qu'il n'y ait pas ton 8 à 4, ta paye assurée, on va dire, mais tu as ce feeling-là en dedans de peur. C'est ta T'sais. move que tu viens de faire. Non, mais c'est ça, comme, puis je fais, puis comme, mais je dis juste que
C'est la move que, tu sais. Là, ça, parce que, exemple, moi, l'année prochaine, comme je vais temps plein T'as comme pris en un an. photo, vidéo, puis tout ça, puis Oh. ouais, je fais comme, tu sais, tout, comme l'animation, la production, puis comme, parce que quand je garde, ça fait d'allure. Mathématiquement, ça fait du sens. Mais même si j'ai les cheveux devant moi, puis je suis comme, moi, je fais ça, j'ai un feeling de peur, puis un feeling de comme, tu fais quoi de wrong? Bon. Parce que je suis assez habitué à, ben non, fais ça, la paye rentité, c'est. Puis, ce qui est complexe, c'est quand tu es, je vais vous dire, moi, j'ai tout à fait un petit côté entrepreneur, mais quand, OK. tu es jeune, puis tu as 3 enfants en couche, puis c'est dur de dire, OK, je vais laisser un emploi qui est stable. Ben oui, puis que je vais- c'est fou. Puis quand tu fais un certain âge, puis tu sais, là, tu pourrais, mais là, tu dis, ouf, je suis comme confortable de mes pantoufles. Mais c'est ça. C'est vraiment. Tu sais, Colonel Sanders, là, il a fait à la retraite, là, il n'y a pas de risque. Mais toi, puis moi, les peurs, c'est la peur d'avoir des regrets. Moi, c'est ça qui me fait. Je veux pas regretter de pas avoir essayé. Ouais, ben, votre génération. On est beaucoup. Ah, on est plus. Oui, on est plus puis, outgoing. ben non, c'est que vous avez une belle opportunité. Juste parce que l'offre et la demande pour les enfants. Puis regarde, mes garçons me posent. Puis j'ai beaucoup de jeunes qui viennent. Ça tombe que j'ai une business qui a beaucoup de jeunes qui viennent. Ben oui. Des jeunes âgés légal. Oui, c'est ça. Excuse. Oh, des jeunes adultes. 19 ans et 19 plus. ans. Des jeunes adultes, oui, oui. Même 19 ans et demi plus. Je pense. Yeah. Nous autres, c'est 21 ans. regarde. Ce qui arrive, c'est, je leur dis, comme, et pas le regret, parce qu'honnêtement, si ça fonctionne pas, puis dans 2 ans, tu dis, je veux retourner, probablement qu'il y a encore un job pour toi. Mais c'est ça, c'est comme. Il y a tellement de demandes pour Ma tout job, le sont en monde. pénurie. C'est J'ai dit, toutes les qu'est-ce qu'ils jobs. vont faire? Refuser quelqu'un avec 15 ans d'expérience? C'est Parce ça. qu'il a pris une année off? C'est ça. Mais c'est stressant aussi pour un parent, tu sais, comme en allant Mais dans oui. cette même longueur d'onde-là, où ce que ton kid gradue. Puis là, peut-être qu'il veut travailler 1 an, 2 ans. À 18 ans, là, c'est jeune pour décider comme, moi, je vois là, je fais ça, je paie tel cours à 50, 60 000 $. Ou est-ce que ça serait correct que lui ou elle décide d'aller soit bartender, Ouais. soit travailler Un petit là. peu d'expérience de Fais vie, c'est du, bon. fais de Juste l'expé- explorer. fais du Explorer. customer service stuff. Je trouve que le cégep à Québec donne un Ouais. Moi, je trouve que c'est petit cool peu, un pour petit ça, peu oui. de break. Hein. C'est Oui. tout pour beaucoup de jeunes. Yeah. là, pour- Oui. Puis, on se cachera pas, je sais pas pour vous autres, mais si tu peux aller à l'université avec un petit peu de cash de ta poche, c'est bien plus le fun. Ah, ben correct, oui, oui. hey. Aller, Mais c'est que tu j'étais vas pauvre, avec j'étais un assez plus. pauvre au Mais tu collège. vas avec un plus au lieu d'aller à 0 Ouais. et de tomber dans les moins. c'est ça. Tu peux focuser. T'sais. Puis tu peux focuser sur des choses importantes au lieu de comment Ben, dire c'est- que je vais avoir. Moi, parce que- Puis en Non. même temps, c'est pas tout le monde qui peut rentrer là à 18 mature assez pour t'en sortir avec tout ce que l'université ou le collège veut te donner aussi. Là. Puis c'est fou de voir la mentalité, hein, parce que moi, je me rappelle à Ottawa, hein, les jeunes de Gatineau pouvaient bypass, comme skipper le cégep pour venir étudier en Ontario, qui était à 5 minutes de drive, so ils arrivaient à la cité collégiale à 16-17 ans. Notre mentalité d'aller là est tellement incrustée que ces jeunes-là auraient pu explorer, prendre un break. Non! Ça skippait. Oh, je vais skipper le cégep, je vais étudier en Ontario, je vais être capable d'avoir mon bac à 20. Puis c'est comme, je suis comme, oh my God. Il n'avait au collège avec moi 16-17 ans. Il venait d'avoir 17. Parce que. Mais ils ont- faisais-tu bien? Je sais pas. Ben, il faisait comme c'est juste. Des fois, c'est même pas Que l'affaire ce qui bien, fait pas bien. bien, c'est qu'en sortant, puis c'est ce que tu fais avec, puis comment tu vis avec ça 5 à 8 ans plus tard. Tu sais, il y a C'est ça sûr aussi. là. que les jobs que les jeunes peuvent sortir comme Yeah. entre université puis high school, c'est plus comme avant. là. Non. C'est sûr qu'il y a encore des jobs à salaire minimum, mais il y a des places là, tu peux faire comme de bel argent. Mhm. Qui est quand même bien, qui est confortable, tu peux avoir une belle année. So. Anyway, les choses évoluent tout le temps. Mais c'est la façon dont tu vis aussi. C'est les choix. Tu sais, comme, it depends how you want to live. Ouais. C'est comme si tu veux vivre avec 2 chars et demi dans la cour, je dis et demi, avec ton bicycle ou ton 4 roues. Tu as ta maison avec 2 portes de garage, puis tu as ta piscine, puis tout ça. Tu sais, comme si tu veux ça, comme il y a un différent style de vie, il y a une différente façon d'entreprendre des choses. Mais si tu veux ta petite voiture, petite vie simple, Yeah. pas grand-chose à ta maison, t'as pas le PlayStation Puis je 5, file- puis le Xbox Series X, puis toute la grosse TV T'es dans chaque raide. chambre, puis dans C'est bon. Yep. la G-Shock, Yeah. Ouais. puis la Rolex. Mais t'as vu la maison. Moi, c'est là que je chauffe, moi, là. Mais non, mais en même temps, je le dis Ta tout au maison est monde belle, comme. Frédéric. Ah, Une c'est belle beau, maison. mais C'est bien tu sais, fini. nous autres, c'est. Moi, je m'ai tout le temps dit, je pourrais jamais aller chercher le nombre d'argent réalistiquement pour avoir la liberté. Mais je peux me créer une vie que je sais que je pourrais être libre parce que j'aurais pas besoin de beaucoup pour l'avoir. Tu sais, moi, c'était plus ma mentalité qu'à la place de me mettre à la gorge dans les 300-400 000 $, je me mets dans une position que
même des petits salaires te fait une liberté. Puis nous, c'est tout le temps ce qu'on a fait. Puis salaire, c'est notre travail Vitalité. Moi, je travaille au district scolaire. Pour le style de vie qu'on a, nos salaires étaient vraiment trop gros. Mais ça fait que je suis libre de, l'année prochaine, plus aller. Ouais. Parce qu'on a un style de vie qui est assez petit que on pourrait payer notre style de vie avec une job salaire minimum. On peut travailler les deux au McDo puis continuer la même vie qu'on vit. Mais ça, c'est... Drive-thru, ça a l'air qu'ils font plus de cash aussi. Ben, au Tim Hortons, c'est une pièce de plus le chiffre de nuit. Et moi, je l'ai travaillé des chiffres de nuit, là. Ma côté de Mais ça, c'était 11 à 7. il n'y avait pas un homme là-dedans, là. Puis j'étais là, à la fin de la journée, j'étais là, 55$ de plus à la fin de la semaine, puis je tapais des clous au comptoir tout seul là-dedans. 55$ de plus. Et moi, je me rappelle dans le temps, René, là, il n'y avait pas à tirer en plus. Oh, t'es vieux. Ah non. Mais c'est fou comment ça change. Comme, nous autres, il n'y avait pas de débit au Tim Hortons à Tirocher. Cash only. Pas de Tim Card, pas de débit. Puis le gros café était 1,40. Gros. Le gros. Ça, c'est le niveau medium. Le niveau medium, OK? Tout le monde payait 2$. Et c'est mêlant. Moi, j'arrivais chez nous, là, des tips. Un chiffre, un 7-3, un baiser, je peux arriver chez nous avec 100-150$ de tips par jour. Je travaillais 5 jours par semaine. Je touchais pas mes payes. Là. C'était crazy. Puis à cette heure, il y a des restaurants. J'ai un bon chum à Moncton, que ses waitress font entre 75 et 90 000 par année. Oh. Avec des tips. Puis c'est triste parce que tu peux. Moi, chaque fois qu'on s'assied à côté de part à Jatina, et je m'ennuie d'une serveuse, d'une waitress de métier. Quelqu'un qui est comme. C'est tough business, toi. Même on parlait de bars. Oui. C'est pas vraiment la question de rester en business ou la rentabilité. Yeah. Souvent, c'est tu viens juste brûler. C'est des longues heures, tu finis tout le temps tard. Et ça parce que le monde ne boit pas du 8 à 4. Non, puis c'est... Ben, dépendamment, là. Mais quoi? 12. Mais c'est ça. J'ai travaillé un petit peu pour une brasserie, puis je rentrais dans le liquor store le matin, comme quand ça ouvrait, ben, j'allais voir les employés, puis je m'arrangeais pour les spéciaux, puis ça, je mettais les pancartes au plafond, puis des fois, j'arrivais avant que ça ouvre, puis ils me laissaient rentrer, puis on jasait, mais il y avait déjà du monde à la porte, ou dans leur char, en train d'attendre que ça ouvre. Puis là, c'est comme, oh, ça vire, là, ça déclic. Quand même là, une minorité. la porte. Non, c'était chaque commission du cœur. Non, je pense qu'il parlait du peuple. On a une minorité de peuple, là. Pas la minorité de magasins. Pas la minorité de magasins, je parle, je dis que c'est une forte minorité quand Ça même. existe. Ça existe. Mais non, mais je sais ça existe, mais est-ce que c'est 25% de la population qui est en stand-by Ça à dérange 8? pas. C'est quand même important à aider les minorités. Frédéric, que ça s'est Oh, ben là, dit. c'est terrible. Que t'as pris avec ça. Jesus. Moi, je parle d'une minorité avec un problème. Puis toi, t'es comme, ouf, une minorité, c'est pas vraiment important. C'est très minime. C'est pas important. Je vais pas les prendre en Jesus. considération. Hey. Quel épisode c'est du Ouais, c'est hey. heavy, hein, depuis 160, 162? 183. Là, depuis 180, là, ça a viré. Comme là, on a eu Matt puis Marie récemment, artiste puis une photographe. Ça a viré. Les autres se sont séparés pendant le show. Oh, Non. C'était j'ai ridicule. fait de laisser ma femme. Mais t'as bien fait de laisser ta femme. T'as bien fait de laisser ta femme avant de venir. Combien de conversations as-tu ever eu La laisser à avec... la maison, pas la laisser. OK. Je pense pas des rumeurs. T'as bien bien- fait de laisser ta c'est femme ici, avant de Avant négocier. d'ici. je vais couper le clip comme ça. Je vais juste dropper ça. Combien de conversations que tu as eues avec ta femme par rapport à trop en faire? Parce que je veux pas, comme tu es un homme qui était quand même assez busy déjà avec ta job, plus par rapport à tous les différents conseils, les différents comités que tu as eus, plus tu courais à un moment donné. Je sais pas si tu cours encore. C'est faux. C'était comme marathon style aussi. Là. C'était des demi, c'est comme ça, c'est déjà un gros training. 3 boys. C'est une grosse load. Là. Puis ta femme est infirmière, so elle est super busy aussi. Tu sais, comme, c'est des gros chiffres. Moi, j'ai des conversations des fois avec René, ou René a une conversation avec moi. Puis Jeff fait rien. Non, je fais Imagine. Pige dans le temps. Non, je fais rien. Là, tu sais. Non, mais Des fois, on a des conversations, puis c'est comme, ouais, Jeff, tu trouves-tu pas, tu sais, comme, me semble, toi, puis Fred, ou me semble le podcast, ou me semble whatever, tu sais. Ben, ça, c'était. Ça, je l'ai plus dit, C'était là. comme 3 ans passés où c'était comme, on essaie de faire beaucoup de choses. Moi, je me demande, comme, t'as-tu ever eu ces conversations-là? Yeah. Oui. Souvent. 40 minutes passées. Ouais. Ouais, Non, c'est ça. non, vraiment. Avant de décoller, on voulait aller au show, ça fait 3 mois que c'est plané. Là, tu décides, tu vas faire un petit podcast avec. Ouais, c'est ça. Non, pas Ouais, de mais money. Super film. on a eu beaucoup de ces conversations-là, mais pas dans le sens tu devrais être à la maison. C'est plus
plus de crainte que Mieux-être. j'allais me brûler. Tout C'est ça. Mais j'ai appris assez vite dans ces affaires-là. Ça paraissait comme beaucoup, mais d'être efficace dans le temps. So, quand je vais à quelque part, j'essaye de m'assurer qu'il va y avoir une retombée de n'importe quoi. OK. So, tu sais, après-midi, on va à multiculturel. So, j'ai vraiment fait par exprès pour aller rencontrer du monde, puis jaser, puis faire des contacts qui, potentiellement, soit que je pourrais aider plus tard ou que je pourrais aider quelqu'un d'autre. Oui. Puis, so, il y a comme un gain là, à chaque fois que j'imagine va me sauver du temps plus tard. Il y a un purpose. Quand ton temps est meaningful, comme il y a un purpose en arrière de chaque move. Ouais. Puis je suis fanatique de logistique. Quand que je disais qu'une réunion allait durer 1 heure, C'est là, 1 heure. c'est 1 heure. Ça finit là, puis il y a une organisation à faire. J'ai juste venu bon à jongler beaucoup de choses, mais rapidement. L'autre chose, c'est j'ai rapidement... Je m'en aperçu assez rapidement de ne pas me prendre trop au sérieux. OK. Yeah. Ça, c'est une chose qui m'aide beaucoup dans la vie. C'est plus facile à prendre une décision parce que même si tu fais une erreur, tu dis « Oh, well, screw that one up », tu move on. T'en rappelles-tu à quel moment ou comme quelle erreur t'as faite ou quel moment que t'as vécu que ça t'a tapé cette leçon-là de pas trop te prendre au sérieux? Oh, je pense pas que c'était une décision. Je pense que c'était une série de gaffes. Puis sais-tu... Lifelong, j'en fais encore. C'était-tu plus jeune dans ta vie ou c'était plus tard? Non, c'était jeune. Okay. Jeune. J'ai été... j'ai tellement monté vite dans ma carrière. OK. Pour dire, j'étais tout le temps avec des gens plus vieux que moi. OK. J'étais gérant de banque à 26 ans. Puis là, tout le monde autour de moi avait comme 25 ans d'expérience. Puis j'ai devenu VP à la caisse à, je pense, j'avais 30 ans, 29 ans. C'est fou, hein? Ça allait rapidement. Là. Puis habituellement, dans ce temps-là, dans ce moment-là, les gens qui allaient VP, mais c'était en fin de carrière. Non, mais c'est ça, je C'est les vieux de la dire. vieille qui avaient En plus, 30 ans 17 d'expérience. Puis tu... Ça, là, tu es là à 29 ans, tu dis, OK, j'en ai encore 20, 30 ans. Là. Je suis déjà au top. C'était à bâtir. Puis, tu viens un peu en mode que... Puis, il y a peut-être un moment, tu me dis ça, puis je me rappelle, quand j'ai rentré à Dalhousie comme gérant de la Banque Royale, puis il y avait une madame là, ça faisait 30 ans qu'elle faisait du prêt, puis elle voulait tester le jeune gars. Là, elle rentre, puis elle dit, j'ai une question aussi de cette hypothèque, je veux savoir comment est-ce que je ferais ça. Puis là, je l'ai gardé. Et moi, j'ai fait une hypothèque dans ma vie, là, comme... Tu peux m'éduquer des années sur ce que toi, tu connais les hypothèques. On se comprend. C'est pas ma job comme gestionnaire d'en savoir plus que toi. Tu es excellente à ce que tu fais. Ma job, c'est la bonne job que tu fais. C'est que ceux plus hauts savent que t'es bonne. Puis faire sûr que t'as la liberté de le puis faire. Puis que toi, t'as tout ce que tu as besoin pour faire ta job. Puis ça a comme marché là. Puis je dis, OK, ça, j'ai pas besoin d'être... J'ai pas besoin d'être bon, rien! Just gotta wing it. Like, just gotta take care of others. c'est... Puis dans le fond, plusieurs de ces... Quand tu viens à gestionnaire de projet et tout ça, c'est justement s'assurer que, comme, regarde, as-tu toutes les bonnes questions pour le podcast ce soir, tout est bon, tout est... good job. C'est quoi en production que moi, je remarque de plus en plus, c'est justement qu'on arrive des plus gros projets, qu'on est 4-5 gars. J'ai pas besoin... Avant, j'étais comme, je veux comprendre chaque job que chaque gars fait. Mais à cet exemple, j'engage un gars pour faire le son. Moi, l'important, c'est comme tu dis, es-tu confortable? Es-tu bon? As-tu tout pour que tu sois excellent? Est-ce que tu es excellent? Moi, je suis content. Je suis capable de comprendre. Ton argent. La communication devient beaucoup plus importante. Puis, c'est juste de trouver le bon skill set. Puis on a comme oublié un petit peu la fonction de gestion. Ça a tout le temps été le meilleur plombier va devenir le gestionnaire des plombiers. Puis il y a un skill set dans la gestion. C'est vrai que façon de faire des choses. Souvent, c'est comme, lui a plus d'expérience, il est bon à sa job, il va gérer le monde. Puis on a eu beaucoup de monde qui se sont essentiellement ruinés leur carrière en faisant ça. C'est crazy, c'est vrai. C'est vraiment bon ce que tu fais, mais... puis moi, j'ai tellement bougé vite que j'ai été obligé de devenir très bon en gestion parce que... Ça fait passer les joueurs de hockey. Ce pas les meilleurs joueurs de hockey qui deviennent les meilleurs coachs ou les meilleurs... ils vont devenir les meilleurs scouts ou ils vont devenir parce qu'ils connaissent les qualités et ils savent où c'est. Mais comment de fois qu'on voit un entraîneur, un coach, même un coach personnel out of shape, où on voit des coachs de hockey, c'est comme, là, t'es pas un athlète. Non, c'est ça. Non, mais il y a une tête pour gérer, puis pour manipuler. Comme. Ça fait du sens. Quand tu montais les gestions vite de même, t'as déjà eu le syndrome de l'imposteur?
Genre, t'es là, assis à ton bureau, Ah. 29 ans. À tous les jours. Yeah! On a tout ce concept-là. Puis même à cette heure, dans le poste, tu sais, comme à chaque fois que quelqu'un me voit sur la rue, tu dis, tu fais une bonne job à Fredericton. Oh, il faut que je travaille plus fort. Là, j'ai une barre. Mais j'aime ça parce que ça te pousse à t'améliorer tout le temps. T'as tout le temps moi, j'ai tout le temps été le plus gros critique sur moi-même que n'importe qui d'autre. Donc, c'est pour ça que tu pousses plus fort. Puis... C'est ça qui t'a poussé en politique, justement, ce vouloir de te pousser tes limites à toi, pousser tes limites personnelles? Non. J'ai pas senti qu'aller en politique, c'était pour prouver quoi que ce soit. Vraiment, ce que je voulais aller, c'est... Je chantais qu'il y avait un besoin dans la région, que j'avais peut-être le skill set qui pourrait aider. J'ai encore l'impression qu'un jour, j'espère que ça va comme porter fruit, là, parce que c'est encore tôt, mais parce que j'étais assez impliqué de l'autre côté de la table avec les politiciens, que je peux voir un peu comment ça se faisait. Puis je suis un gars du possible. Puis je vois, j'ai plus de choses que je vais accomplir que j'ai accompli. Puis j'ai tellement hâte. Puis ça a été une de mes faiblesses. Puis on m'a dit ça souvent. À chaque fois que j'avais un succès, je prenais pas le temps d'enjoyer. J'étais déjà sur le prochain. C'était comme tout le temps next one. Puis surtout en gestionnaire, il faut faire attention à ça parce que tu brûles la gang en arrière de toi. Parce qu'ils sont tout le temps en mode de... Mais c'est ça. Puis surtout, les autres veulent que tu célèbres le succès parce que les autres peuvent prendre un respire. Puis l'enjoyer pour le prochain. Mais si, exemple, on vient de faire de quoi dimanche, t'es comme all right, next. Puis les autres sont comme, Polly, ça fait 5 ans qu'on se fend. Là. Puis souvent, même, c'était même pas ça. C'était... Moi, je leur disais, hey, allez célébrer tout ça. Moi, je vais à d'autres choses. Puis là, il y a beaucoup de monde qui vont prendre leur lead de la personne qui est en... si moi, je rentre 14 heures par jour, puis si moi... c'est ça. Là, les employés disent, là, moi, j'ai rentré en temps, puis là, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Puis même si je leur disais, c'est que non. Puis je leur... Carrément, si tu peux pas faire ta job dans tes 40 heures par semaine, c'est parce que soit tu as trop overloadé ou qu'il te manque des éléments. Mais ce qu'on va... Puis là, moi, j'étais là. Mais c'est tough quand tu... Imposter, tu dis. C'est tough quand tu leads, hein? Parce que... Il y a une aspiration. Parce que tu sais t'influences, mais en même temps, tu veux remplir... tu veux remplir tes standards à toi, parce que toi, tu travailles d'une telle manière. Mais toi, exemple, tu sais, tu préfères le best que René peut faire. Je préfère le best que Fred peut faire. Mais tu veux inspirer les autres à faire le best, mais la ligne est très mince entre les inspirer à faire ton best ou leur best. Parce que c'est blurry line, hein? Parce que les autres pensent, mon best, c'est quoi ce que René fait? Ben non, ça se peut ton best, toi, il y a 8 heures par jour. Ouais. Mais c'est top ça parce que toi, tu viens des fois self-conscious que je veux montrer le bon exemple, mais en même temps, moi il faut que je sois là 14 heures. Ouais. Pour moi, c'est... Mais moi, j'ai tout le temps été un gars de projet. Moi, j'aime que les choses avancent, soit les organismes ou des projets. C'est là ce que... Puis c'était un peu drôle, là, ma secrétaire a dit tout le temps, t'aimes pas vraiment ça, des compliments. C'est pas ça qui me accroche. Tu sais, comme, beau projet, c'est pas comme... J'aime mieux ça, beau projet, que bon job. Je sais pas, c'est juste un... Non, t'aimes plus quelqu'un qui complimente le résultat que ta performance. Ouais, ben, puis tu le vois, tu le vois. D'où ça vient, ça, tu penses? Oh, je sais pas, j'ai pas été voir mon shrink, là. Quand t'étais un kid, il y a personne qui... Quand t'étais un kid, il y a jamais personne qui t'a donné de compliments. C'est ça. J'ai jamais eu de compliment, je sais pas comment dire là, mec. Je pensais pas qu'on allait aller là. Mais, qu'est-ce qui... On arrive là, on arrive à ton out, là. Qu'est-ce que tu fais qui t'a plus surpris du métier de politicien, on va dire? La chose que tu t'attendais pas ou qui t'a plus... Moi, comme exemple, j'aurais pas cru que ça fonctionnait comme ça. Ou de quoi que tu as pris de cours un peu? Je te dirais, ce qui m'a plus surpris, c'est comment est-ce que, disons, les gens qui ont un type de personnalité, comment est-ce que tu peux t'y accrocher tellement? Puis ce qui est arrivé, c'est... parce que tout le monde voit les gros projets, puis qu'est-ce qu'on voit dans les nouvelles, puis les problèmes. Mais réellement, au jour le jour, ce qui se passe dans mon bureau, c'est les gens, des fois, ont juste besoin d'un petit coup de main. Ils ont besoin d'un contact, ils ont juste besoin... Puis la minute que tu peux aider une personne à trouver un appartement ou à, peut-être pour gagner un break sur quelque sorte de paiement, tu fais ça une fois de temps en temps, là, puis tu es bon pour un autre mois. Là, tu veux juste continuer à en trouver d'autres, puis à aider, puis à faire ce que tu peux. Puis même s'il y a des cas que tu peux rien faire, ça,
c'est peut-être le plus difficile parce qu'il y a des cas qui sont vraiment, ça te casse le cœur, mais il y a juste, Non, mais tu peux pas juste tout aider. Non. Mais je peux voir comment c'est quasiment une drogue d'être capable de faire des projets puis d'avoir du positif puis d'aider du monde. Puis tu sais, t'es la pièce. Des fois, peut-être, t'es la petite pièce qui manquait pour faire les liens entre tout ça. C'est juste la connexion. C'est juste faire le lien. Souvent, parce que c'est pas nous autres que les programmes. Non. Mais honnêtement, les gens arrivent au bureau désespérés. Ils savent plus où aller. Puis des fois, on n'a rien à faire avec les dossiers. Bon, au moins, on peut les pointer dans la bonne direction. Yeah. Ça m'a surpris. Vraiment, je m'attendais pas que ça allait être aussi enrichissant comme le D, vraiment, comme les petites choses. Puis même les plus gros dossiers, parce que dans les plus gros dossiers, je vois des choses puis je vis dans des mondes que j'avais jamais... Comme là, je suis critique pour l'énergie. OK. Tu sais, comme... J'ai des dossiers à 200, 300 piastres sur le nucléaire. Puis là, je suis jamais là-dedans, mais c'est fascinant. C'est vraiment... Comme dans l'énergie, tout de suite, c'est Great Frontier. Là. Il y a toutes sortes d'affaires qui se passent. C'est crazy, hein? Quand on parle de tout le monde vit des solutions. Le virage vert. Mais c'est ça, tout le monde va aller là. Tout le monde cherche pour avoir la première... Puis il y a des concepts et des choses qui sortent, mais ça vient à pleine porte. Mais comme, moi, j'avais jamais... J'étais dans les banques. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec l'énergie? Puis demain matin, je pourrais être changé d'un autre portefeuille, que ça va être complètement différent encore. Puis... La variété doit être le fun, que c'est pas stagnant. T'es comme justement... Il n'y a pas une journée qui est identique. C'est tout le temps quelque chose de différent. Puis tu files, parce que... Puis on parlait de ça un peu avant le podcast, justement, comme l'avenir politique, l'implication des jeunes en politique, puis tout ça. Puis je me dis, si ça leur serait expliqué comme ça, cette manière-là de agripper l'attention, mais peut-être qu'il y aurait... plus d'attirance pour les jeunes à vouloir s'impliquer ou peut-être même s'impliquer en politique, même s'ils comprendraient plus justement ces petits aspects-là, comment ça peut être intéressant, comment ça peut être une job le fun. Je pense qu'il y a deux volets. Les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui sont impliqués en politique en passant. On a l'impression, mais c'est... Puis ça, j'ai tout le temps eu un problème avec ça dans les associations. Yeah. On n'a pas de jeunes, on n'a pas... Tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de comités... À 20 ans, je n'étais pas impliqué dans rien. Tout le monde évolue aussi. Faut que tu vis un peu ta vie avant d'être prêt à t'embarquer. Il y a tout le temps des exceptions. Il y a des bons jeunes à 17-18 ans qui sont déjà présidents de tout. Oui. Mais c'est pas la norme. C'est pas la plupart des gens vont rentrer dedans à un certain point. Puis il y a des bons jeunes de suite qui s'impliquent en politique et sont beaucoup intéressés à changer peut-être la façon de voir les choses dans le monde. Ça, c'est excellent, parce qu'on va avoir des bonnes discussions. Où j'ai plus peur, c'est qu'il y a moins de jeunes qui sont intéressés à faire ça comme carrière ou au moins se donner la chance. Puis on a qu'à le voir au niveau municipal, qui est peut-être un des meilleurs niveaux à commencer, mais il y a très peu de jeunes qui s'impliquent. C'est vrai, au niveau de la mairie, tout ça. Puis, au niveau de conseillers, il y en a quelques-uns, il y a tout le temps des... Puis ils paraissent tellement parce qu'ils sont tellement désirés d'être là. Puis aussi, ça clash avec le restant du monde qui est là. Ouais, mais puis, encore une fois, c'est une mauvaise impression, je pense, qui est donnée aux jeunes de qu'est-ce que c'est. Puis, mais ça peut être enrichissant. Il y aurait un travail à faire à démystifier ou pas le vendre, mais l'expliquer différemment. Je pense que les organismes aussi, il faut qu'on évolue. Là, parce que si on est encore en train de faire des réunions... 1930, il fait 35 degrés, tu as ta cravate, puis ta soude. Puis là, il est comme, quorum! Non. Ça pogne pas sur tout le monde. Est-ce que quelqu'un peut... Je pense que c'est comme... On est tous corrects. Ouais. Mais tu dis ça, les jeunes, l'autre jour, on travaillait à la GA de la SANB, puis le nombre de jeunes présents m'a surpris. Le nombre de jeunes qui étaient impliqués, puis même, qu'est-ce que c'était? On a fait une entrevue avec elle, Sue Aubé, qui est super impliquée, puis qui est comme tu sais, comme... elle n'a pas 25 ans, là. Non, puis comme... tu sais, c'est déjà une madame de carrière là-dedans. Tu sais, puis il faudrait définir ce qui est jeune aussi. Là. Mais c'est ça parce aussi. Parce que dans le métier, quelqu'un comme Kevin Arsenault est jeune. Ouais. On dirait presque ça, mais tu sais, il a 37 ans. Oui, il est vieux de même. Yeah. Je pensais qu'il avait 40 quelque chose, hein, Kevin? Je pensais que Kevin tournait 50. Non, ça, c'est... Arrête. On avait déjà acheté le gâteau. Oui, c'est ça, mais on s'alignait à son party de fête. Ouais, parce que c'est l'âge d'être jeune. Hein. Tu sais, comme un kid de 15 ans, quand tant que les jeunes sont pas assez là, puis un kid de 25 ans ou un adulte de 25 ans, lui, il est encore jeune, mais comme
Ben, C'est un gros c'est aussi panier. quand ils disent qu'il faudrait les jeunes de 15-16 s'impliquent plus aux décisions politiques. T'as Qu'est-ce pas que je tu comme fasses? non, Non. je veux pas qu'un jeune comme Ezo, je pense à ma Non. fille de 12, je veux Non, pas qu'elle parce que prenne des décisions politiques La pour seule, moi. la seule personne que je voudrais qu'il prenne une décision, c'est quelqu'un comme Sue. Si c'est quelqu'un qui baigne là-dedans depuis qu'elle puis a qui 8 comprend. ans, là, tu sais, là, qui Ouais. comprend la décision qu'elle prend. Moi, ma plus vieille serait comme, mais là, faudrait-tu se lever pour faire ça? Wow. Oh, Ah, non. annule tout ça, on laisse Non, faire ben, ça. Là. Déjà qu'on est ici. Là. Je pense qu'on a oublié lors de la conversation parce Oui. que, tu sais, tu peux avoir des jeunes impliqués, mais Oui. si tu veux les avoir impliqués, va jaser avec. Yeah. Tu n'as pas besoin de les apporter à une réunion, puis Oui. faire toutes sortes de formelles, puis la grosse colloque. Puis c'est juste d'avoir. Moi, j'ai tout le temps été frustré. Moi, j'ai travaillé longtemps en planification stratégique, puis tu apportes un gros beau tour. Là, on va faire un plan stratégique. Il n'y a pas un chrétien qui sait comment faire ça. Puis là, on va écrire un beau document, puis il va y avoir tous des grands plans. Puis là, le lendemain arrive, puis c'est. Moi, j'ai d'autres choses à faire que ça. Bon, non, c'est ça. Puis souvent, la meilleure façon, c'est juste aller voir les gens, puis parle-moi Moi? de ton podcast. Non. Parle-moi de ce qui va bien, Oui. parle-moi de ce qui va mal. Juste parler. Puis tu jases. Puis après ça, la personne qui sait comment faire un plan va dire, ben, tu m'as dit que ça allait mal. Et puis voilà, faire le c'est une plan. priorité. Ouais. Mais il faut que ça soit vrai. Puis pour les jeunes, c'est la même chose. Dites-moi ce que vous voulez, puis qu'est-ce que vous avez besoin, puis qu'est-ce qui vous décroche ou vous accroche. Mais le déconnect Après est ça, souvent quelqu'un là. peut le faire. Le déconnect est beaucoup là que quand finalement on s'assoit comme l'adulte et le jeune s'assoient pour la conversation, ça file pas vrai. Ça file, l'adulte, ça fait de mettre là, regarde, parle au jeune et comme quoi. Ça file aussi que le jeune s'est fait mettre là Puis- pour puis- écouter cet Parce adulte-là. puis nous, veut pas Faut comme, l'avoir apprendre. en tant que pédagogue, tu sais, c'est une barrière que, tu sais, comme avec l'expérience puis le temps, on casse cette barrière-là que ça devient extrêmement fluide, nos interactions avec les jeunes, surtout nous au secondaire, qui sont basically des jeunes adultes. So, mais je me rappelle, mes premières années, c'était pas ça. Master, comme les conversations, puis c'est assez plus facile quand tu parles juste comme tu parles à n'importe qui. Parce que ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils aiment, ils savent ce qu'ils aiment pas. Je sais pas. Je dis ça. Regarde, moi, je me rappelle de mon temps au secondaire. Puis, tu sais, il y avait cette barrière-là que Vous, la barrière était immense. là. le professeur était quelqu'un que tu respectais, puis il y avait comme un Puis à Chinese cette heure, walk. puis à cette heure, Non. C'était comme... Tu sais, c'était pas tellement ce temps-là non Non. plus, parce que le monde voulait... Tu sais, les jeunes... Ah, c'est Ils plus voulaient la se barrière. rebeller, Mais ils ouais. poussent, oui. Puis il n'y avait justement pas ces conversations-là, parce qu'il y avait une génération qui disait... Tu sais, moi, je vois encore des gens qui vont pas rentrer dans mon bureau s'il n'y a pas une cravate et un habit dessus. C'est Parce fou, que hein? tu rentres voir le député, puis c'est de même que c'est fait, c'est une marque de respect. Puis, Yeah. puis honnêtement, moi, je veux juste entendre ce que la personne a à Oui, dire. comme dis-moi ce que tu as à dire. C'est C'est comme aussi, rentrer à c'est l'église, à faut un les- moment donné, ben, c'est ça que c'est aussi. Ben, Tu tu sais, parles t'as ta aussi comme... chemise, puis t'as ton kaki, puis... Tu sais, on parle justement des générations qui viennent justement de tous ces petits rituels-là qui a été imposés par une société pour leur dire ça, c'est comme ça qu'un humain se comporte. Puis quand on prend un recul là-dessus, on est comme, il n'y a aucun humain qui veut se comporter de même, vraiment. là. Tu sais, on veut juste jaser. Mais je me dis, je pense, puis ça avec... Je pense que ça va vers la bonne direction, justement, que je dis pas que les formalités, il faut tout ça décolle, mais que on va être confortable plus vite parce qu'on va filer qu'on parle à un humain, puis qu'on n'a pas les contraintes pour juste parler. Ouais. Puis j'espère, anyway, qu'on se donne plus d'opportunités. Moi, je l'ai fait avec ma brasserie. Je me rappelais tout le temps, la première fois qu'on a engagé une de nos serveuses, puis elle avait une bande d'oreille dans l'oreille, puis les cheveux, Yeah. plus violet de vert. Puis, tu sais, moi, j'ai une clientèle, des fois, le jour, c'était un petit peu plus. Puis la première fois, c'était comme... Mais, couple de semaines après, c'était Eh ouais. Parce idéal. qu'ils ont Tout le pris monde la connaît. adorait, puis là, ils se tiennent ensemble, ils font... Moi, quand j'ai fait mon entrevue pour le district scolaire, 13 ans passés, j'avais les bras tatoués, j'avais pas les mains. Puis non, c'est ça, j'avais les bras. Ils m'ont dit, ils ont vu un tatou, puis ils ont dit, est-ce que t'es tatoué? J'ai mis une longue chemise. Elle dit oui, elle dit, ne travaille jamais sans ta chemise dans le district scolaire francophone nord-est. Tu sais, puis ça, c'est pas longtemps passé. Puis je dis à Astor, Charles, tu sais, comme... Parce qu'il y a en chest, puis Mais en je dis short. juste à ça, tu vois des jeunes assistants arriver, puis c'est tatoué, ou comme des jeunes sont tatoués, ou même les jeunes à l'école sont tatoués, et personne care. Tu sais, ben moi, je me rappelle qu'ils avions pris un recul, regarde, on est intéressé à ta candidature, tu sais, mais ne travaille jamais sans ta chemise. Ça revient à tenir une conversation, puis ça revient à regarder quelqu'un dans les yeux, Mais puis dire ce qu'ils ont à j'ai dire, écouté, j'ai porté la chemise une bonne semaine et demie.
Wow! Ouais, non, c'était le plus que j'avais ever C'était écouté de même ma pas vie. Carhartt non plus. Ouais, dans le non, temps. non, Et c'était... là, après ça, tu Dickies. l'as lavé. Mais là, t'as changé de il était switch. sale, je me suis changé, c'était awkward en crise. Ah, c'est comme, tu fais Après, l'ennemi, puis j'ai pué. Puis là, j'étais comme, ah, putain, c'est pas la bonne route, j'en ai juste une. Je suis pas mal sûr, même le directeur a dit, tu sais quoi, Les- tatou, c'est non, alright. les tatous, c'est bon, on aime ça quand tu pues pas, Fred. C'est ça, pitché. Hey, combien de temps qu'on est, là? Une 50aine de minutes. Si t'aurais quelque chose à dire à n'importe qui ce qui écoute, René, que ça soit N'importe qui. n'importe qui ce qui Des écouterait, millions et des des millions les d'écouteurs, millions est-ce que- d'auditeurs de la Non, région non, Chaleur. Non, Non. on a descendu, par exemple, on est dans les millions maintenant. OK. Les billions, on n'est plus là. Je dis, regarde. McDonald's. Ben, c'est ça, exactement. Alors, qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens C'est qui bon, écoutent? du Si t'aurais de quoi à dire par rapport à n'importe quoi. T'es bon. Ah ouais, ça, c'est une tough question. Là, tu veux tout le temps comme sortir avec quelque chose inspirant. Ah, comme- Ah, t'es pas obligé. J'ai rien à dire à personne. Non, j'ai rien, Laisse pas tes j'ai lacets le monde. trop tête parce que ça va te causer des shin splints. Ouais, c'est ça. Fini avec ça. Ah, j'ai... Parce que- Qu'as-tu pas? Non, est-ce que j'ai quelque chose à dire? Regarde, moi, je continue à dire. Ben, regarde, petit morceau de philosophie Oui. que quelqu'un Oui. m'a apporté une fois. Ça, c'est le fun. Oui. Parce qu'il y a personne qui m'invite à aller faire le discours à un scène. J'aimerais ça dire aux gens jeunes. Est-ce que je peux dire, tu devrais... Ouais. Jeff's gonna make Il y it a quelqu'un happen. qui m'a On make it happen, dit. buddy. Un petit peu. Moi, j'ai tout le temps pensé que j'avais une vie chanceuse. Tu sais, comme j'ai eu beaucoup de chance dans la vie, Oui. puis j'ai eu une belle vie, puis remplie. Puis il y a quelqu'un qui avait fait ça, un bon speech une fois, qui disait que la chance, c'est une formule mathématique. C'est où ce que la préparation rencontre l'opportunité. So, c'est tout le temps question que si tu as une opportunité devant toi, comme que tu fais tout de suite, Yeah. tu vas-tu apprendre. Yeah. Puis fais confiance à ta préparation pour le prendre. Puis je pense que si plus de gens feraient ça, on aurait beaucoup de gens qui se sentiraient chanceux puis pas mal plus heureux. 100%. Ouais, c'est bon, ça. 100%. Yeah. Je C'est pense quoi? pas qu'on Non. a ever fini un podcast Aussi philosophique. aussi philosophique ou aussi bon que Il n'y a ça. rien qu'on pourra dire. Mais à part, c'est vrai. Puis inciter les gens à se préparer aussi. Ouais. C'est ça, je vous dis, comme... Tu sais, il y en a des gens qui vont regarder... Puis justement, il y en a qui vont pointer les autres et vont dire « Ah ben vous êtes chanceux, t'es donc bien chanceux, t'as eu cette opportunité-là. » J'ai dit « Oui, je l'ai eu, puis j'étais prêt. Puis je l'ai pris. Tu sais? Ben, puis être prêt, ça veut pas dire, tu sais, commencer à lire des encyclopédies puis aller Non. Google, tout. Des fois, c'est juste être prêt psychologiquement pour Yeah. dire, regarde, je suis ouvert, de ne pas se fermer au monde. Non. Tu sais. Puis encore une fois, tu sais, des fois, il y a des gens, tu te dis, ouf, cette personne, prends le temps de les voir. Des fois, tu vas peut-être rencontrer une personne que tu n'avais aucune idée qu'elle allait t'apporter quelque chose de valeur. So, c'est juste d'être prêt à la vie, puis dans tous ses sens. Puis c'est pas besoin d'être épique à chaque fois. Là, Non, tu sais. non. Des fois, c'est juste d'être heureux puis de faire ce que tu penses que tu as besoin de faire. So, moi, j'ai vraiment, j'ai tout le temps trouvé ça. Puis c'est pour ça que, oui, j'ai eu les conversations avec ma femme pour dire, c'est-tu trop? Mais où ce que je pouvais, j'ai impliqué ma famille. Oui. Tu sais, Yep. J'ai fait des Ben- marathons, mais je courais avec ma femme. There you Yeah. go. Puis quand on a créé le festival, mais tout le monde s'en rappelle de Steven Ben, qui c'est- était couché dans la vanne. Mais c'est ça, je te dis, comme Puis moi, je l'ai vu. j'ai Yeah. fait Hospitality Days, comme moi, je suis arrivé là comme 2005, 6, 7, Ouais. dans ces années-là. Puis Chris puis Steven, t'es là, Brenda. Tu sais, Ouais, comme tout le monde était là, Brandon, tout le monde était les grands-parents étaient là, tout le monde était impliqué. Brandon était le premier à organiser. Il avait fait un Guitar Hero, t'es gros. Yeah. Il avait organisé un Guitar C'est Hero vrai. Competition. Ça, c'est c'était comme vrai. après. C'était le mardi. J'étais Ouais. plus là, mais ça, c'était comme... Ouais, Yeah. Wow. Puis Non. c'est ça, il a comme pogné le bug au bénévolat avec ça. So, donc, tu sais, tu prenais toutes les occasions, même Yeah. ma business, j'avais des voyages, mais tu sais, tu vas voir le game des Canadiens avec tes enfants, puis Yeah. c'est des expériences. Puis c'est quoi qu'on essaie de faire? Comme moi aussi, si j'ai, je vais abonner, OK, quoi est-ce que je peux faire? Comment je peux timer ça? Quoi je peux faire quelqu'un d'autre payer que moi? Tu sais, comme pour apporter la famille. Tu sais, souvent, c'est comme, non, c'est des belles bribes de sagesse, René. J'aime ça. C'est un beau podcast. On te remercie d'être venu avec nous. Ça fait longtemps que je voulais S'il Oui. y a quelqu'un qui veut te voir, veut te parler, veut te jaser, poser des questions, comment est-ce qu'il ferait? Juste en général? En général. Ben, En général, il y a- tu as expliqué souvent, il y a tantôt. beaucoup de là. monde qui me contacte sur Facebook là, Oui. avec Messenger. OK, OK. Mais j'ai encore mon bureau sur le top de la bûche tête de gauche. There you C'est go. ce qu'il y a des problèmes. Oui. Oui, c'est ça. Parce que là, je suis pas là, Non. mais mon adjoint était tout le temps là. OK. Parce que moi, je passe quand même, je dirais, 4 jours sur 5 pour plusieurs semaines à Fredericton. Mais elle va tout le temps ramasser les informations, puis après ça, on contacte ensemble. Mais je suis assez... Puis au Four Rivers aussi. Ouais, mais ça, Steven...
Tout le monde arrive là. Député, tu sais. Ouais, c'est ça, député. Ah, mais je sais pas. René, tu là? Ouais, c'est ça. Imagine, Qu'est-ce qu'il dit, le député? Imagine. The MLA around? non, Ouais, non, ouais, non. ouais. René's in the bag, though, if you want to talk. Là, je Robert rentre là-dedans, vient puis il dit tout le d'arriver, temps, Dad, don't you have a phone? that Ouais, you're- c'est ça. Là, tu sors ton flip. Ouais, c'est ça. Le pager. Hey, Merci, un gros, René. gros merci. Si vous voulez nous écouter, on est sur toutes les plateformes numériques, vidéo, audio, sur Instagram, Facebook, YouTube. Regardez-nous, écoutez-nous. On vous aime. C'est Yeah, épisode il y a plein 184. d'amour. Yeah. Merci. Oh, allô, les Oh, filles. allô les filles. On avait les enfants à Jeff, Yeah, ça mais va. comme toutes bonnes enfants, elles sont sur des dévies électroniques et forment leur bouche. Alors That's sur right. ce, merci beaucoup. Okay, bye. Bye. Bye, merci.